Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série l'ISO 9001 expliqué à ma grand-mère. Sujet du jour, comment s'organise concrètement un processus? Alors, faisons d'abord un tout petit rappel sur la notion d'approche processus. Nous l'avions vu dans l'épisode précédent de notre série, un processus est avant tout un découpage de l'entreprise en périmètres logiques et cohérents de travail pour gérer, améliorer la qualité, et cela sans laisser de côté aucune fonction, aucune tâche, aucun collaborateur. Alors cette méthode permet plus de transversalité, d'être plus cohérent que si on découpait l'entreprise par services, tels que ces services apparaissent dans l'organigramme classique de l'entreprise. Alors maintenant, quel est le contenu d'un processus? Alors, nous allons partir d'un exemple, le processus commercial, qui aura toujours plusieurs points d'entrée ou points de départ. Par exemple, il peut s'agir de demandes d'informations venant de clients, lors d'appels téléphoniques, d'emails, il peut s'agir de l'accueil physique de clients, si on a un magasin notamment, etc. Un autre point de départ pourrait très bien être le lancement de campagnes publicitaires, de campagnes de prospection téléphonique ou d'emailing. Ensuite, notre processus commercial va comporter donc un ensemble d'étapes, d'activités, de tâches qui peuvent interagir entre elles, qui peuvent se compléter dans une logique qui est ici la logique commerciale. Donc, après un contact client, mettons passé par le standard, peut-être qu'on aura un rendez-vous client qui sera fixé, peut-être qu'on aura un devis qui sera établi, qu'une négociation aura lieu, notamment sur les prix, qu'un contrat sera peut-être établi et qu'une date de réalisation ou de livraison sera fixée. Il s'agit donc, en clair, d'identifier le contenu de notre processus commercial. Ceci pour surtout pouvoir mieux repérer par la suite les problèmes qui pourraient se poser, ce que la norme appelle les risques, et puis les solutions, c'est-à-dire les opportunités à mettre en place, à planifier. Donc, si nous reprenons l'exemple de notre processus commercial, il y aura également toujours un ou plusieurs points de sortie. Alors, par exemple, il peut s'agir de la transmission des données de facturation client à établir par les collègues d'un autre processus de l'entreprise, le processus comptabilité-gestion. Cette transmission d'informations marquera d'ailleurs l'un des points d'entrée du processus comptabilité-gestion. Alors, la question qui peut se poser, c'est combien de processus dans notre entreprise? Aucune réponse absolue à cette question. Généralement, on identifiera 6 ou 7 grands processus dans une petite structure, alors que dans une grande entreprise, on aura parfois jusqu'à une vingtaine de processus, mais que l'on subdivisera souvent en sous-processus, parce que sinon, leur étendue, le nombre de collaborateurs impliqués serait trop grand pour pouvoir travailler correctement à l'amélioration de la qualité. L'essentiel, en tout cas, c'est que chaque processus soit cohérent et qu'il reste gérable en termes de management de la qualité. Habituellement, on distingue 3 familles de processus. Les processus dits métiers, comme par exemple produire, vendre, les processus dits de support, gestion des RH, l'administratif, le financier, et les processus de management, comme la gestion du système de management de la qualité, le processus également direction de l'entreprise. Rendez-vous pour le 3e épisode de notre saison 3. Comment maintenant identifier les risques qui affectent chacun des processus? Je vous remercie.